Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, on va parler du désir de l'âme, du grand pourquoi, du grand pourquoi. C'est-à-dire pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce qui m'anime réellement. Et là, on va parler au-delà de l'argent parce que si on reste focus sur l'argent, c'est jamais quelque chose qui va nous porter suffisamment loin et qui va nous permettre de vibrer suffisamment grand. On peut célébrer les moments où on gagne l'argent qu'on attendait. Il y a vraiment pas à avoir de gêne quelque part autour de l'argent parce que l'argent est important et plus on en a, plus on peut en donner. Et donc, en tout temps, il a fallu de grands mécènes pour contribuer à de grandes œuvres. Donc, voilà, l'argent, c'est toujours l'intention qu'on lui donne, en fait. Et c'est toujours ce qu'on en fait. Pour moi, c'est pareil que les religions. La religion, c'est l'homme qui l'a fait et chaque homme l'a fait à sa manière. Et puis, il y a une manière de faire qui peut être plus près du cœur qu'une autre. Donc voilà, l'argent, c'est toujours ce qu'on en fait. C'est une énergie qui est neutre et qui peut devenir une puissante alliée pour soutenir la vie que vous voulez manifester. Voilà. Alors le pourquoi, en fait, c'est au-delà de l'argent, le grand désir qui vous maintient éveillé, qui vous fait vibrer. C'est quoi ce pourquoi, en fait? Souvent, on me dit, mais moi, il n'y a rien qui me fait vibrer, il n'y a rien qui me... et parfois, on a tendance à confondre l'ambition de l'ego et l'ambition de l'âme. Et on se dit, non, mais c'est trop grand, c'est forcément mon ego. Mais que nenni. Votre âme, elle sait en fait qu'elle a qu'une seule vie là. Alors évidemment, elle en a plusieurs, mais qu'elle a qu'une seule vie là pour se donner le défi de réaliser quelque chose lors de cette vie-là. Donc il y a forcément un désir qui réunit tous les autres, on va dire, un désir principal. Et autour de ce désir, il peut y avoir des ramifications d'autres désirs, mais elle a un désir en particulier qui peut se réaliser de différentes manières. Ça ne veut pas dire il faut que dans ma vie, je fasse une seule chose, la même, toute ma vie. Non, ça peut se réaliser de différentes manières. Elle peut nous amener à un désir, puis à un autre désir, puis à un autre désir. Et du point de vue de l'humain, on va croire que c'est complètement n'importe quoi parce que c'est dispersé, parce que ceci, parce que cela. Et finalement, chaque désir est comme une pièce du puzzle. L'âme a la vision globale de ce puzzle et nous permet d'avancer progressivement en réalisant certaines choses, en se formant à certaines choses. Et parfois, on croit qu'on se disperse parce qu'on passe d'un désir à l'autre, mais finalement, il y a une grande œuvre derrière tous ces petits pas qui semblent être dispersés. Donc c'est aussi se fier au désir de notre âme, se laisser guider par son intuition, parce qu'elle sait ce qu'elle vient accomplir au-delà de ce que l'humain peut imaginer ou croire savoir. Donc c'est vraiment s'abandonner, ne pas être dans le contrôle permanent de comment ça devrait être et s'abandonner à comment l'âme désire manifester au mieux parce qu'elle a... on va dire, plusieurs coups d'avance, tandis que l'humain a une vision très limitée. Si l'humain voit dans le noir à 1 mètre devant lui, l'âme a l'entièreté de l'espace. Elle sait où elle va, en fait, a une vision globale. Donc voilà, c'est se permettre de s'abandonner à cette vision globale, même quand ça fait peur, même quand on ne sait pas vraiment où on va. Quand on sent qu'il y a un élan d'âme, un appel de notre âme, c'est vraiment le moment d'y aller. Et... vous savez, on en a déjà parlé dans un autre épisode, c'est un peu... il y a 2 possibilités d'y arriver. Soit vous vous tuez à la tâche, comme on nous l'apprend dans cette société qui ne nous dit pas tout. Donc, vous pouvez vous tuer à la tâche. Bon, il y en a qui aiment ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, faire des choses probablement dans la difficulté. Ou alors
ou alors, j'ai envie de trouver le bon mot, œuvrer, naviguer, manifester, créer avec les lois universelles et qui nous mettent dans un 50-50. Tu fais 50, je fais 50. Tu fais 50, je fais 50. Et donc, vous faites un pas, l'univers fait un pas. Vous refaites un pas, l'univers fait un pas. Et en fait, à quel point on se préserve, parce que le pas que l'on fait vaut 30 actions non alignées où notre énergie va quelque part se disperser, où notre énergie va être épuisée, va être puisée, mais pas dans une forme écologique, entre guillemets, pour notre système interne. Donc, soit je me tue à la tâche, soit je connecte mes actions à mon intuition et à chaque fois que mon intuition m'apporte quelque chose. L'intuition, c'est comme une fulgurance. C'est pas quelque chose qui revient en permanence. C'est une voix qui s'exprime à un moment, on sent que ça parle, on sent que ça vibre. Ne laissez pas le mental, ne laissez pas le brouhaha du mental éteindre la voix de votre intuition. Elle s'exprime une seule fois et elle a cette manière de s'exprimer comme un point d'exclamation, alors que le mental, lui, est dans la question récurrente, le doute récurrent, donc ce serait plutôt un point d'interrogation. Donc dès qu'il y a une fulgurance, dès que c'est « Ah, ça m'a tellement parlé », ne laissez pas le mental « Oui, mais est-ce que tu sais que... mais est-ce que c'est vrai que... » faire sa petite sérénade. Allez-y, vous sentez que ça vous passionne, vous sentez que ça vibre, vous sentez que ça vous maintient dans une énergie de joie, dans votre puissance. Allez-y, quoi. Vraiment, allez-y. N'écoutez pas les brouhahas incessants du mental qui vont quelque part vous maintenir dans une zone certes confortable, mais à un moment donné, on se sent oppressé là-dedans, c'est trop étriqué. Donc voilà, c'est une invitation à suivre, sachant que quand l'intuition se manifeste, c'est qu'on a ici et maintenant les ressources, la capacité nécessaire pour pouvoir mettre ça en œuvre. Donc, parfois, c'est au jour le jour, un pas après l'autre. Parfois, c'est quelque chose qu'on peut faire directement, en fait, qui ne nécessite pas de moyens financiers, qui ne nécessite pas de moyens, énormément de temps. Voilà, ça peut être fait dans l'instant. Et plus on va suivre cette voie-là, même si on ne voit pas du tout la finalité et les grandes étapes derrière, plus on va connecter fortement et réaliser le désir de notre âme. Donc c'est vraiment un appel à suivre sa voix la voix de son âme, hein, qui est l'intuition, et à faire au fur et à mesure, sachant que votre intuition, elle va jamais vous demander de vous épuiser et de vous tuer à la tâche, en fait. En l'écoutant, vous allez tomber sur les bonnes personnes, vous allez avoir les bonnes informations au bon moment, des informations qui vont vous faire économiser du temps, par exemple, ou de l'argent. Des informations qui vont vous porter, des informations qui vont faire que vous allez finalement faire d'une manière différente. Vous n'y auriez jamais pensé, mais là, voilà, c'est ce qui vient. Ok, d'accord, bon, cette manière-là. Ça me parle, je sais pas encore, c'est étrange, mais ça me parle, j'y vais. Le c'est étrange parce que c'est pas encore totalement connu, mais il y a une part de moi qui reconnaît ça comme étant vraiment, vraiment intéressant, avec un petit peu cette peur d'y aller, mais vraiment, allez-y, quoi. Ce sont des moments clés d'évolution, de joie, de gratitude et d'abondance qui se présentent, quoi. Et il peut y en avoir au quotidien, en fait, parce que plus j'écoute cette voix-là, plus elle est présente. Voilà. Moi, j'essaie de l'étouffer avec mon mental. Plus elle est présente et plus elle m'inspire au quotidien, en fait. C'est un peu une gymnastique, hein, écouter son intuition. Il y a... aujourd'hui, comment je peux écouter mon intuition ? Comment je peux écouter mon intuition pour réaliser les désirs de mon âme ? Posez la question, n'attendez pas de réponse. Ça viendra tout seul. Lâchez la question surtout. Et les réponses viendront naturellement quand vous y penserez le moins. Souvent, c'est ça. Et surtout, faites en sorte de
de vous maintenir en sécurité, dans un état de sécurité. Je parlais dans un épisode précédent de la rat race, vous savez, cet état qui nous maintient en système sympathique, donc en mode survie. Et donc, c'est pas du tout un mode qui nous permet de rêver grand et de manifester les désirs de notre âme. Donc, le mode sympathique, même si son nom l'indique, c'est pas du tout sympathique. Et donc, pour se sentir en sécurité, on a besoin de switcher en parasympathique au niveau du système nerveux. Et c'est un système, voilà, c'est le mode où on se sent en sécurité. Vous savez, c'est le mode on est dans notre système parasympathique, sur le mode parasympathique, quand on sort d'une méditation, par exemple, ou d'un cours de yoga, ou quand on sort d'un moment de contemplation dans la nature, ou d'une balade, et qu'on se sent détendu. Voilà. On n'est pas... Vous savez, le mode sympathique, il nous coupe un peu du bas du corps. Et il y a une grosse activité au niveau des surrénales, et on le sent dans le dos, et on peut le sentir dans le ventre, cet espace qui est crispé, qui est fermé, qui est contracté. Et donc l'espace qui se ferme, le ventre, quand le ventre est ouvert, c'est notre plus grand, le chakra, on parle du chakra racine, qui est notre sécurité, quelque part, notre manière de ressentir la sécurité. Quand on est coupé de nos jambes et de notre chakra racine, on n'est pas en mode sécurité. C'est vraiment cet ancrage à la terre qui nous met en sécurité, en fait. Donc, c'est important de voir comment je suis au niveau du chakra racine, si je suis coupée, si je suis contractée au niveau de mon bas-ventre et au niveau de mon ventre, parce que ça part racine sacrée. Chakra racine est sacré. Le chakra sacré, c'est les désirs au-delà des désirs charnels. C'est des désirs de réalisation, c'est des désirs un petit peu plus nobles que purement primaires, voilà, qu'on peut associer au chakra racine, qui a tout son intérêt aussi, d'ancrage et de sécurité. Voilà. Donc, soyez attentifs à, si vous êtes sensible énergétiquement, dans quel état là sont vos chakras racines et sacrés. Donc, voilà, il y a à ouvrir l'espace à nouveau, par exemple des exercices de respiration. Voilà, ça peut être des temps d'apnée. On peut faire une grande inspiration. Moi, j'aime bien faire du 4-4. J'inspire sur 4 secondes. Non, j'inspire. Je fais 4 secondes d'apnée. J'expire. Je fais 4 secondes d'apnée. J'inspire. 4 secondes d'apnée et ainsi de suite. 4 et 4, c'est le 8. On revient au cycle de l'infini. Et c'est vraiment pour retourner à cet état, en tout cas à l'espace en nous qui est infini, donc l'âme qui est infinie, qui n'a pas de début ni de fin, enfin un début, en tant qu'illusion séparée de la source, mais sinon qui n'a pas réellement de début. Alors, par ces exercices de respiration, par des exercices d'ancrage, de reliance à la terre, de reliance justement aux énergies cosmotelluriques, donc au ciel et à la terre, c'est vraiment important pour la manifestation, pour manifester les grands désirs de notre âme, d'être connecté à la fois à la terre et au ciel. On peut pas être trop chez père, on peut pas être trop chez père, sinon on va jamais réussir à matérialiser nos désirs d'âme, en fait. Elle vient vivre notre âme, une expérience qui est matérielle aussi. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect. Et donc, conscientiser le plus souvent possible notre contact, notre lien à la terre, notre ancrage à la terre. Voilà. Alors, j'essaie de voir s'il y avait d'autres choses là à vous. Ouais. Donc vraiment, ce qui revient, c'est de se connecter au pourquoi je fais ça. Qu'est-ce qui m'inspire ? Moi, quand j'accompagne les personnes, je suis en train de créer de nouveaux programmes d'ailleurs, de nouveaux programmes dont un qui me tient particulièrement à cœur, qui sera justement réalisé en couple avec 2 sessions pour le couple et 3 sessions individuelles pour chaque personne qui constitue le couple. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mes séances, très souvent,
j'avais d'abord la conjointe, et puis après, j'avais le conjoint, et puis en même temps, il se disait des choses pour faire évoluer le couple, pour faire avancer le couple, et toutes les croyances qui ne sont pas dites, et tous les langages de l'amour, hein, parce qu'on a chacun un langage de l'amour voilà, qui est le nôtre, et on ne se sent pas forcément aimé depuis le langage de l'amour de l'autre, en fait. Donc il y a plein de jeux relationnels, d'enjeux relationnels à conscientiser pour voir justement quelles croyances et blessures continuent à s'exprimer à travers l'espace du couple, et pour pacifier, voilà, prendre conscience et pacifier euh, tous ces schémas qui se répètent, et mettre des mots sur les silences qui ne sont pas verbalisés finalement, hein, et dont on n'a parfois pas conscience soi-même. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, et surtout au niveau du couple, parce que je me dis, mais deux personnes qui choisissent en fait d'avancer, et qui choisissent d'évoluer, je me dis, mais pour moi, il n'y a rien de plus beau que d'aller dans le sens de l'amour, d'aller dans le fait d'apporter davantage d'amour, de pacifier des blessures pour laisser l'amour émerger davantage. Et moi, c'est quelque chose qui m'anime. Alors, au-delà du couple, c'est quand une personne reconnecte à elle, eh bien, il y a davantage d'amour pour elle. Et s'il y a davantage d'amour pour elle, il y a davantage d'amour pour le monde. Et moi, c'est vraiment apporter de la conscience et de l'amour au monde. Et peu importe le sens, la tournure, l'aspect que ça prend, j'aime apporter de la conscience et de l'amour au monde. Et quand on se connecte à son pourquoi, on reconnecte à ce qui nous fait vibrer. Pourquoi je fais ça? Et pourquoi mon travail, je le fais? Si je suis enseignant, c'est parce que je veux avoir la satisfaction que tous ces jeunes-là comprennent le message que j'ai à transmettre, et que ça leur serve en fait toute leur vie. Voilà. Si je suis là juste pour gagner mon salaire à la fin du mois, évidemment que pour moi, ça va pas être aussi agréable, et pour les autres, ce sera pas aussi agréable non plus. Donc, il y a vraiment à se reconnecter à son grand pourquoi. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui fait que je suis heureuse de me lever le matin, parce que c'est mon intention d'âme, quoi. C'est réellement mon intention d'âme. Et ça nous demande de connecter à cet espace en nous où on sait pourquoi on fait les choses. Même si on ne sait pas toujours pourquoi on fait ces choses-là, on sait que c'est ce grand désir derrière qui anime tout ce qu'on fait, qui met en œuvre tous les événements, toutes les synchronicités pour justement accéder à cette réalisation-là. Que ce soit dans la transmission, que ce soit dans le bien-être, que ce soit dans j'en sais rien, moi, vous pouvez être, je ne sais pas moi, garagiste, et dire, mais en fait, je suis super heureux de trouver les pannes pour que les gens puissent à nouveau se sentir en sécurité dans leur voiture. Enfin, il n'y a pas de règle à ça, en fait. Chacun a son pourquoi, et il suffit de reconnecter à cet espace. Et si vous sentez que, en ce moment, le pourquoi ne vibre pas dans la situation dans laquelle vous êtes, demandez ce que vous pouvez changer. Est-ce que c'est un état d'esprit qu'il y a à changer, ou est-ce que c'est une situation qu'il y a à changer? De toute façon, le changement d'état d'esprit entraînera un changement de situation. Si vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, que le pourquoi ne vibre pas du tout là où vous êtes, alors demandez à être remis sur votre chemin, à être remis sur votre chemin d'âme, à vibrer, j'allais dire à vivre et vibrer, donc ça donne vibre, à vivre et vibrer depuis ce pourquoi, et à l'incarner au quotidien. Comment puis-je incarner ce pourquoi au quotidien? Et il y a vraiment à se souvenir, quitte à le noter. Alors moi, c'est ce que j'ai noté en fond d'écran de mon téléphone. Vous savez, quand l'écran est verrouillé. Alors, ce que j'ai noté, un petit moment de confidence. En fait, je suis très, très, très portée sur l'essence, en fait. L'essence, notamment l'odorat, avec les parfums, les odeurs, les huiles essentielles, tout ce qui touche au sensoriel, à tous les sens d'ailleurs. Je suis très, très portée là-dessus. Ça nous donne une dimension quelque part de
de l'incarnation, en fait. Grâce à nos sens, on peut s'incarner, en fait. Et c'est par nos sens qu'on est réellement incarné. Par le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, toucher, odorat, l'ouïe, la vue et le goût. Et du coup, le sixième sens aussi, du plus subtil. Mais voilà, c'est par ces 5 sens-là, en fait, qu'on connecte pleinement à l'incarnation. Et au plaisir du quotidien, vous savez, le fait de sentir une huile essentielle et mais à combien ça me fait partir. Bon bref, alors on en revient à l'intention, c'était mon intention d'âme. Essayez de noter, de connecter à votre intention d'âme et de l'écrire. Et de l'écrire à un endroit où vous pouvez la voir souvent. Et donc mon intention d'âme, c'est je développe l'amour et le bien-être par les sens dans le monde. Et donc, voilà, après j'ai d'autres projets justement autour des sens, bon ça j'en parlerai peut-être à un autre moment, mais c'est ma grande intention d'âme, et c'est une intention qui est connectée à la fois, étrangement ou pas, au sens et à un aspect qui est beaucoup plus, une dimension qui est beaucoup plus éthérée et spirituelle, mais voilà, j'attends de l'un, j'attends d'un domaine qui inspire l'autre en fait, et réciproquement. Je ne peux pas envisager un concept, une entreprise autour des sens sans y apporter l'aspect divin. Et je ne peux pas imaginer un accompagnement sans y apporter l'aspect matériel aussi, l'aspect ancrage, l'aspect vraiment incarnation. Donc c'est une invitation. Posez la question si vous ne savez pas quelle est l'intention de mon âme. Posez la question et laissez les choses venir. Vous pouvez noter au fur et à mesure et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez vous rapprocher. Ça va vous savez, ça va être un peu comme un chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Ouh là là, je sens que c'est pas tout à fait ça, mais en y allant, en fait, vous allez avoir d'autres informations. Posez la question à votre âme directement. Quelle est l'intention de mon âme ? Quelle est ton intention ? Vraiment, quelle est ton intention ? Et écrivez, laissez, même si c'est des mots, des bribes par-ci, par-là, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va se rassembler, ça va être beaucoup plus clair. Et d'avancer au quotidien avec une intention d'âme qui est claire, ça nous permet de reconnecter directement à cette essence chaque jour, en fait. Parce que au réveil, on peut avoir le voile de l'oubli qui s'intensifie et ne plus trop savoir pourquoi on se lève, quel est le sens du pourquoi du demain, aujourd'hui, comment. Donc, quand on se connecte dès le matin avec, déjà une forme de gratitude d'être en vie et de se connecter à son intention d'âme en disant, voilà, ok, je répète à voix haute mon intention d'âme et mon âme, montre-moi le chemin, qu'est-ce que je peux réaliser aujourd'hui qui me rapproche de cette intention d'âme, qui me fait l'expérimenter, l'incarner davantage encore. Voilà, n'hésitez pas à commenter, donc si c'est sur YouTube, votre intention d'âme et à la partager avec d'autres. Parce que quand on la partage, cette intention d'âme, on l'incarne davantage, on la manifeste davantage. On lui donne une substance. Voilà. Eh bien. Je crois que c'est tout pour le moment. Eh bien, merci pour vos jolis mots, vos soutiens, quels qu'ils soient, vos abonnements, vos likes. Merci infiniment pour tout ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.